On est vendredi 5 mars et on est parti en qualification en Med. Donc on part de la Grande Motte. C'est là, c'est derrière nous. Et on va, globalement, on va vers là-bas, au Baléares, qu'on enroule à bâbord. On passera à la Sardaigne, puis après on remontera jusqu'en Italie, à Punta Ala, où normalement il y a la première course de la saison, qui est en Italie. Un petit chalutier là. Et bah c'est reparti pour un tour, on a tapé un fond d'arbre. De soleil sur cette journée 2. Un menu du soir, une petite soupe tactique. Voilà, matin du 3e jour et on est arrivé au Baléares. Donc là c'est la côte nord-ouest et on a une pointe au sud à aller enrouler là-bas, au sud-ouest, enfin à l'ouest là-bas. C'est bon, on est bien arrivé en Espagne. Ça parle bien espagnol à la VHF. C'est bon ça. Ah, une petite éclaircie. Enfin, ça fait chier parce que les mains commencent à prendre un peu lourd. D'avoir barré toute la nuit. No, I can't understand. Alors on est mardi matin et depuis le milieu de la nuit on cavale. On est au reaching dans 20 nœuds. Le soleil et ça envoie jusqu'à la Sardaigne comme ça normalement.
On avance sous Genac à 7-8 nœuds. On glisse doucement. Et ça va, ça s'éclaircit derrière moi. Il y a un gros grain qui est passé. Et une espèce d'énorme masse nuageuse mais qui ne crachait pas, ça a fait tourner le vent. Le vent est passé plutôt nord-ouest maintenant là, 313. Et ça glisse, c'est cool. She's waiting on the other side. Give you the fever, put the daylight in your eyes. En train de passer les îles. De nuit, 5e jour, fin du 5e jour. Non, si. 5e jour. Bah voilà, c'est le début de la 6e journée. Et on a passé une nuit hyper sport. On s'est fait, je me suis fait défoncer. De remonter au près le long de la Sardaigne, qui est vraiment plus sympa. C'est magnifique le paysage. Par contre, on n'avance pas quoi. On doit monter normalement jusqu'au golfe de... dans le golfe de Gênes, dans le sud du golfe de Gênes pour aller chercher l'île de Gorgone. Là, les fichiers météo annoncent cartouche. Les fichiers météo annoncent cartouche vendredi, samedi, dimanche. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for loving. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he take us? On est jeudi matin. On est parti vendredi matin de la Grande Motte, ici. On a taillé en une journée, 2 journées, on est arrivé à Majorque. C'est le tour de Majorque, une demi-journée jusqu'à minuit. Puis après on a traversé. On a traversé tout droit, jusqu'ici. Donc. Et là on est venu enrouler l'île. Et là globalement, là ça commençait à se compliquer d'une part parce qu'on pouvait monter à peu près que jusqu'ici sur un bord. Mais après il y avait 12 heures de près. Donc l'objectif c'était quand même de monter, d'aller à Gorgone.
l'île de Gorgone qui est ici. Mais là, le vent était de face, donc de toute façon, il fallait attendre. Donc 12 heures à tirer des bords. Puis on a vu que le vent allait tourner comme ça, avec un flux d'air qui passait comme ça. Donc l'idée, ça a été de couper ici et de tailler ici sur globalement l'île de Goglio et Punta Ala et le passage entre Punta Ala et Elbe. Et le souci, c'est que donc là on est jeudi matin et dans cette zone là ici, vendredi, samedi, dimanche, au dernier fichier c'était impraticable. Il y avait des rafales à 45 nœuds, donc clairement je ne vais pas finir là-dessus, sachant que mon parcours je dois encore faire ça, 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 ça. What you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time. Secteur sud-ouest 3 à 5 côté occidental, variable 2 à 4 côté Ça c'est la météo France qui est envoyée par VHF occidental. et qu'on capte ici en Italie, parce qu'on est pas en Italie. Et ils viennent d'annoncer avant un bulletin météo spécial pour le Cap Corse. Au moins valable jusqu'à vendredi midi. Et comme nous, on va arriver un vendredi midi à Gorgone qui est dans le lac du Cap Corse, c'est pas de bon augure. J'ai hâte de prendre météo et d'aviser. J'étais en contact avec les membres de la classe parce que à la Gorgone c'était pas possible à cause du BMS. Donc on a regardé quelques options, peut-être à Punta Ala, peut-être à l'île d'Elbe, mais en fait. Et là ils viennent de trouver une solution, c'est de modifier le parcours à la dernière minute pour pouvoir en fait rajouter 120 000 à partir de la position GT, donc à l'île de Giglio, et finir. Aller enrouler l'île d'Elbe dans le sens qu'on veut, aller enrouler l'île de Giglio dans le sens qu'on veut, et aller à Punta Ala. Ça fait 140 000, quelque chose comme ça. Donc cette nuit on était à Giglio, donc derrière l'île d'Elbe au sud. On est monté au nord jusqu'à Punta Ala, au détroit entre Punta Ala qui est là-bas et l'île d'Elbe. Puis on a traversé l'île d'Elbe là de nuit. Et là on est à... Ici c'est la pointe ouest de l'île d'Elbe. Petite nuit, enfin on a passé quasiment toute la nuit à l'enrouler. Salut Napoléon, je sais pas où il était, je regarderai plus tard. Ça va, c'est pas... Moi j'imaginais un petit truc cailleux. Bon, il va y avoir une bonne petite baraque vue sur mer. C'est bien hein. Il y avait peut-être un bon appart. Vous l'avez? Alors après toute une matinée à attendre le vent, il semblerait que ça vienne tout juste de rentrer. Mais oh là là, j'ai quand même attendu 4 heures. Voilà, on file toujours, c'est cool. Ah non, il y a un nouveau fichier qui vient de tomber, franchement ça commence à être lourd. La chronique d'une qualif qui n'a pas envie de se faire. Et en fait, il y a un gros coup de tabac cette nuit avec sur le trajet retour depuis Giglio. Et on est samedi, on est 6h30 du matin et en fait on n'est pas arrivé parce qu'on a dû s'arrêter parce qu'il y avait une cartouche énorme qui arrivait quand on était on arrivait à Giglio là, ils disent ça Giglio. Donc on arrive à Giglio sous le vent, donc on devait enrouler l'île et remonter. Il restait 33 000. Sauf que là c'était la cartouche sous l'île déjà, il y avait des rafales à 25-30 nœuds. Mais encore c'était maniable parce que en fait l'île elle est en pente. Donc quand il y avait du vent d'ouest, le vent redescendait, il accélérait. Donc ça faisait des grosses rafales parfois jusqu'à 30 nœuds. Mais encore le plan d'eau était tout plat. Mais par contre surtout c'est que les fichiers annonçaient un gros coup de baston exactement à minuit, c'est-à-dire au moment où on serait juste au-dessus, au nord de Giglio, entre Giglio et Punta Ala. En fait un espèce de coup de vent qui arrivait du Cap Corse, qui tournait, qui arrivait avec des rafales annoncées à 36, 37 nœuds, quelque chose comme ça. Donc clairement c'était pas l'esprit en fin de qualif d'aller casser quoi que ce soit. Et donc soit j'attendais en mer mais le coup de tabac passait dessus en fait, il y avait du vent en dessous, du vent au-dessus, soit je me suis arrêté ici pour la nuit quoi. Donc vraiment c'est un port où il y a un peu de plaisance mais en ce moment il n'y a personne parce que la plaisance c'est interdit en Italie. Et donc ils m'ont mis sur les trucs des douanes et c'est les douanes qui sont occupées de moi et au début ils voulaient me garder en quarantaine. Donc c'est bon, j'ai réussi à négocier pour pouvoir partir quand je veux. Mais au début ils me disaient non tu peux pas partir, tu dois attendre. J'étais oh non.
Voilà, merci le port de Giglio. Merci pour l'accueil. C'est le sud de l'île de Giglio. Voilà, dernier jour. Ça fait, on est parti à 7h du mat, il est 3h de l'après-midi, il y avait 30 000 à faire. Et ils en restent, nous on en reste 17,5, c'est la pétole. Donc là c'est la 9e journée. Ouais c'est ça. Et là je commence à avoir envie d'arriver. Sachant que je suis juste à côté. Et ils viennent d'annoncer qu'en Italie ils viennent de fermer les restos. Donc je vais même pas pouvoir aller fêter ça. C'est quand même pas le bagne. Et un truc qui est fou, c'est qu'en Italie, je sais pas comment c'est en Espagne, mais en tout cas c'était le cas en Italie, ils avaient les restos ouverts malgré le coronavirus. Par contre, ils n'avaient pas le droit de naviguer. C'est pour ça que j'ai croisé aucun voilier. C'est ce qu'ont expliqué les douaniers hier. Bon, maintenant les restos ont fermé, mais donc j'étais quand même un des privilégiés qui a pu naviguer pendant plusieurs jours autour de la Sardaigne et de l'Italie là. Donc c'est vraiment quand même dingue. C'est particulier ici à Mediterranée-Caire. Très particulier. Hier, j'étais au même endroit à la même heure et j'allais me réfugier là-bas parce qu'il y avait cartouche. Et là, tout calme. C'est long. Que c'est long. C'est beau mais c'est long. À peine plus vite qu'un bâton qui flotte et qui se laisse dériver. Et le soleil qui tape. En été quoi. On est début mars. Mi-mars. Ouais, mi-mars quand même. C'est 9 jours que je suis parti là quand même. Voilà la qualif qui se finit dans 10 000. Et là on marche à 3 nœuds 2. Bon, je sais pas pour combien de temps on vient de reprendre de l'air, mais bon on arriverait dans à peu près 3 heures. Un peu plus, 4 heures, si le vent rentre un peu plus vite. Et en attendant, comme au cap, on regarde la fin du crunch. Voilà, retour à la civilisation. Pas mal quand même. Ça y est, il fait nuit. On arrive, c'est la fin de la qualif. Il reste un peu moins de 10 000. On va juste là-bas devant. Et là, il n'y a pas beaucoup de vent, mais en tout cas, c'est un ciel totalement dégagé. On voit les étoiles, c'est hyper joli quoi. Je sais pas si ça rendra la GoPro.